au cœur des demi-finales des playoffs N3 de roller hockey qui ont lieu ce week-end chez les Maui de Pessac qui reçoivent chez eux. Et c'est historique. Donc on est allé à la rencontre des joueurs, des piliers des joueurs de cette équipe pour leur poser quelques questions. Cette équipe, ce staff, ce club, c'est une famille. Et ce week-end, les Maui de Pessac ont rendez-vous avec leur histoire. Alors allez les Maui, l'histoire s'écrit tous les jours. Exactement, merci beaucoup d'être là, merci aussi de soutenir le club. Merci à vous, c'est normal. Des demi-finales organisées chez nous à Pessac en roller hockey. C'est une chance, c'est une fierté, surtout pour le club, et puis pour nous, pour la ville, c'est une jolie pub aussi, c'est une pub pour vous. Et c'est très important effectivement pour la ville de Pessac, et pour tout le sport. Et pour tout le sport. Merci beaucoup. Merci à vous. La passion avant tout, la passion. La détermination et la passion. Mathieu Puech, tu es donc le préparateur physique, préparateur mental qui accompagne cette équipe et en même temps tu es le goal, tu viens en soutien d'équipe. À quoi est-ce que tu reconnais que ce groupe est prêt? Je le reconnais dès l'échauffement, le hors-piste, en fonction de l'atmosphère qui règne. Au départ, c'est plutôt tranquille, on rigole. Je sens que les mecs décompressent. Au fur et à mesure que l'échauffement se densifie, qu'on monte en intensité, ça devient un peu plus sérieux. Je le vois dans l'implication, je le vois dans la façon d'effectuer les exercices. Je sens que les mecs ils rentrent au fur et à mesure dans leur match. Ensuite, on va dire qu'il y a le point d'orgue avec l'échauffement sur piste, qui très clairement là, se rapproche des sensations qui sont attendues ensuite en match. Au niveau des gardiens aussi, j'observe un peu comment est-ce qu'ils se positionnent. C'est à ça que je vois si on est dedans ou si on est à côté, dans l'intensité de manière générale, la concentration. Responsable de l'équipe, tu as été joueur, tu as été papa de joueur, aujourd'hui tu es papy de joueur et tu es toujours passionné. Moi j'adore suivre mes petits loups, on les appelait comme ça. Donc effectivement moi c'est une passion parce que j'étais joueur et je voudrais retransmettre un petit peu ma passion à tous ces petits jeunes qui sont dans notre équipe Fagnon. Donc oui, tout à fait, je suis hyper content et il faut que ça continue comme ça. On a beaucoup de jeunes à Pessac qui peuvent arriver à ce niveau, mais la plus grande fierté c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la saison régulière et sur les playoffs, quart de finale, les quarts de finale comme c'était important parce qu'on s'est donné, on jouait pas chez nous, on était à 800 bandes de chez nous, on est parti tout un week-end en équipe, on était solidaires, donc ouais, j'étais fier d'eux quand on est reparti. Voilà. Et le chemin était moins long. L'échauffement doit vous servir à vous libérer, donc soyez déterminés dans tout ce que vous faites. Les passes c'est fort, les coups d'accélération c'est fort. C'est pas grave si vous ratez une passe, la deuxième elle va arriver quoi. Le pressing c'est les passes qui vont vous permettre d'éliminer le pressing. Donc de l'anticipation, on lève la tête, bam, on bouge le palais rapide
Hein, et des passes sûres, des passes sur la palette. Hein, à chaque fois que ça va être une passe dans les patins ou un palais un petit peu papillon, c'est les palais qu'on va perdre. Donc, sûr. Je vous rappelle pour les systèmes de jeu. Hein, premier bloc, deuxième bloc, ça va être du l'homme-l'homme en zone d'attaque. Okay. Alors attention parce qu'ils ne vont pas vous attendre pour démarrer. Hein. C'est des jeunes, ça patine, ça va très vite. Les joueurs qui ont joué en élite, les joueurs qui jouent en U20, c'est pas toujours très juste dans les choix, dans la technique. Mais par contre, au niveau du gaz, ça y est. Bon les gars, on y est. À la maison, demi-finale. Hein. C'est bon ça. Non, il faut, voilà, ouais. Sauf qu'on attend ça. Non, on y va. On donne tout ce qu'on a. On se lâche. Ok. Pas de regret à la fin. On se lâche. On donne tout. Allez, bon, Allez, bon. Allez, boys, on se fait un baoui, on finit ensemble. Allez, gars, je vous entends donne de la voix, les gars, ok? On est là. Allez, On joue les playoffs à la maison. Tu la sens la pression locale? Oui, je sens, depuis que je suis arrivé au club, je sens qu'il y a une attente, évidemment. Et avoir la chance d'organiser des demi-finales à la maison, c'est vraiment une bonne chose pour le club. Et personnellement, je suis très fier. Et quand tu vois des jeunes intégrer l'équipe, tu te dis quoi? Eh bien, je me dis que je suis complètement dans mon objectif, d'avoir un club qui travaille sur la formation, qui intègre les jeunes ici de la formation du club dans l'équipe première et dans les autres équipes seniors du club. la force et la cohésion de groupe, c'est ce dont on fait preuve systématiquement durant les matchs. Le résultat il est stylé, on perd ou on gagne, mais on reste toujours stylé. C'est ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui, changer en demi. C'est peut-être un esprit là, la volonté de travailler ensemble et d'être soudés quoi. C'est clair. Some water. Le temps est plutôt correct, on n'a pas pris la marée déjà. On a vu que ça allait vite. Et on ne s'est pas fait déborder plus que ça. Voire même on a été plus dangereux qu'en début de match. On resserre un petit peu plus en défense, on fait attention au rebond. On ne se livre pas sur tous les palets. Pas besoin d'avoir deux joueurs sur le porteur du palais. On a eu des occasions. On a eu des belles. Hein. Guillaume, Dorian, Johan. Vous les avez eu les occasions, les gars. Ils sont au bout de la palette. Hein. On se remobilise les boys, allez! C'est fait!
garde les lignes comme ça. Allez les gars. Hands out, stretch what you got. Give me your best and I won't turn it down. 'Cause you nothing dragging us through the thorns. This is the best time to be young, old or reborn. Live like we're gonna die. Do things we never done before. This is the high life, the high life. No, we won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. No, we won't say no. Beautiful people say go, go. Bien, c'est dommage de perdre quand on joue aussi bien. Je trouvais qu'on avait fait plutôt un bon match. On avait dit pas de regrets, on donne tout, on se bat, on respecte les consignes, on est discipliné. Sur tous ces points-là, j'ai pas de reproche à vous faire, hein. C'est plutôt bien. Je n'ai pas vu jouer à ce niveau-là encore cette année, moi. Donc c'est plutôt bien. C'est décevant de perdre, évidemment, mais bon, il faut reconnaître que parfois, les adversaires sont plus forts que nous. Je pense que c'était le cas, tout simplement. Après, le tournoi n'est pas fini. Je pense que si on joue un match demain de ce calibre-là contre les Mighty Wolves, là, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant pour nous. Tout le monde a donné. On avait dit qu'on ne laissait pas de regrets, mais bon, on n'a pas de regrets à avoir. Alors, on a un peu de frustration, parce que bien évidemment, personne n'a fait un match parfait. Le hockey, c'est un jeu d'erreurs. Ils ont fait des erreurs, on a fait des erreurs, ils ont mieux exploité nos erreurs que nous on a exploité les leurs. D'accord ? Par contre, on n'a jamais lâché. Dans l'état d'esprit, c'était top. Il faut juste continuer comme ça. C'est un match comme un autre. Hein. On en a perdu, on en perdra d'autres. On passe au suivant. Pour passer au suivant, rien de mieux qu'une remise de casque. Une remise de casque rose, s'il te plaît, Nico. Merci. J'étais un peu perdu dans mes pensées. C'est ça, Je vais laisser le capitaine donner. Donné aussi, bon. Je suis un peu pareil que Nico, pas de... tout le monde s'est battu, et après là, c'est toujours plus facile quand il y a des lutteurs. Ce soir c'est Yannick. Ah. On va coucher. Photo, monsieur. Ah ouais. T'as plus la merde là, il faut pas casse-toi. Fais voir Yannick. C'est dans la boîte. Nothing dragging us through the thorns. This is the best time to be young, old or reborn. Live like we're gonna die. Do things we never done before. This is the high life, the high life. Ce qui te donnait le plus le frisson, c'était le palais en lucarne ou la clameur que tu entends dans les tribunes pour toi ce week-end? Palais en lucarne. Marqué de but. We never rest. Beautiful people say yes. No, we won't say. Quand on est arbitre et qu'on vient arbitrer des matchs de play-off N3, est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est une charge mentale supplémentaire? Une charge mentale, ça reste des playoffs pour nous aussi, pour eux aussi. Donc ça reste une charge, oui, ça reste pas un match de saison régulière, donc ça peut rester une charge mentale un peu plus élevée. Certes, ça reste un match de hockey, mais ça peut être un enjeu pour eux, donc il faut qu'on soit quand même maître du jeu dans tout ça. Ouais, ça reste des petites fêtes, globalement aussi pour le hockey, des petits plateaux comme ça, avec des équipes de toute la France, mais ça reste des fêtes, donc c'est aussi plaisant d'arbitrer ce genre d'événements. You're always out to impress. So come with me. Let's push until the break of dawn. I love to party. And when I'm with you, game is on. I got the cue, you see. Donc Dorian Riffon, on ne te présente plus, tu es vice-président, coach, joueur, tu cumules les rôles pour ce club. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette demi-finale organisée à Pessac? C'est une fierté, bien évidemment, de pouvoir jouer à domicile, déjà d'atteindre le stade des demi-finales.
on avait l'objectif de se qualifier pour les playoffs. Donc on a fait le job à Thonon en quart de finale. On a fait le job, on a eu l'opportunité d'accueillir ici, profiter de ces belles infrastructures, de jouer devant notre public, de limiter aussi, là c'est la casquette vice-président, de limiter les frais. On est forcément déçu du premier match. Néanmoins, fier des gars qui ont tout donné. Je pense qu'on a donné une belle image au public. Et on va essayer de continuer comme ça demain et on verra ce que donne le score. Qu'est-ce qui te motive à encore enfiler tes pattes? Non, ben, j'aime jouer tout simplement. C'est voilà, l'ambiance du vestiaire, l'ambiance du match, le fait de me dépasser, le fait de faire partie d'une équipe. Voilà, on n'a pas les meilleurs joueurs, loin de là. Par contre, quand on joue tous ensemble avec le même objectif, sur le même timing, qu'on est au diapason, comme on dit, ben, on arrive à faire de belles choses, à se faire plaisir entre copains. On essaye de prouver et de montrer que quand il faut faire les efforts, que ce soit à l'entraînement ou au match, on est aussi solidaires et que voilà, on est copains. Être copain quand tout va bien, c'est facile. Être copain quand c'est un peu plus compliqué, c'est là qu'on voit si on est une vraie équipe. Intégré, c'est un groupe assez vieux, mais dans leur tête c'est un peu plus jeune, du coup c'était vraiment cool et les playoffs ça donne énormément plus, surtout que c'est les premières fois qu'on va en playoffs. Tout à fait. Du coup ouais, on a eu de l'énergie et tout à l'entraînement, on s'est bien entraîné cette année, surtout en fin de saison quand Yannick est revenu, ça a redonné une dynamique en plus, du coup ouais, c'était super cool. C'est quoi ton moteur durant les matchs? De l'eau. Et après les matchs? De l'eau toujours. Ah non. Le sportif. Bonne question. Aucune idée. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble quand même. Même pas, c'est la première année où on est sur la même ligne. C'est pas cool comme question, c'est fâcheuse tendance à faire des lucarnes mais qui ne rentrent pas. C'est plutôt frustrant comme bruit, on va dire. Et non, lui qui est là, là on l'a bien vu sur les matchs des demi. Et non, ça fait plaisir. Heureusement qu'on a les questions d'avant. Baptiste Blox. C'est moi. Tu es partout, tu es sur le terrain de la N3, tu es dans l'encadrement des jeunes depuis des années, tu es dans l'organisation du club. Qu'est-ce que ça t'apporte de transmettre autant à ce club? Bonne question, c'est pour les autres qu'on fait ça, c'est pas pour soi. C'est surtout pour les jeunes. J'ai envie de transmettre cette passion, j'ai envie de transmettre pour les autres, pour les jeunes, pour qu'il y ait la relève, qui viennent me sortir de cette équipe et qui me montrent que j'ai plus ma place. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'épanouit, c'est quand ça se passe bien, quand il y a des bons moments, quand il y a les bénévoles qui repartent avec le sourire et les enfants qui prennent du plaisir. C'est ça le sport amateur. Là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, c'est si important de filmer les matchs et de partager les lives et en les diffusant?
C'est une demande qu'on a toujours. On voit toujours, il y a des joueurs qui ont de la famille loin, qui ne peuvent pas faire le déplacement. On a envie de sortir un peu de ce microcosme là où il y a les bénévoles qui sont là, qui sont de la partie, les joueurs qui sont là, qui sont de la partie, la famille qui est venue, qui est là, qui est de la partie. Mais on ne vit pas le truc qu'entre nous, on essaie de le faire partager. On espère avoir un peu de réaction sur les réseaux, de gens qui ont suivi ça, pour promouvoir les partenaires, voilà, promouvoir la ville de Pessac, la mairie. Mais pour nous, c'est important que ce soit récurrent, que ça devienne une habitude et qu'on gagne un peu en visibilité. On a quand même eu quelques failles, hein, le tir masqué pour le dernier but, le tir qui tape la barrière qui revient devant la cage, on n'est pas présent. Ça c'est, on peut l'éviter. En fait, avec un peu plus de concentration, de communication, on peut être plus fort là-dedans. Et hors de question de s'effacer. Sur des joueurs qui sont forts, il faut défendre plus fort, simplement. À quelle heure équipé Yannick? Le match est à 10h30, équipé pour 10h10. 40 minutes. Musculaire, hein? Ouais. Oh, oui. Protège devant la carte. Avec des grandes saucisses, comme de la longe, bien la crosse par terre. Comme on a dit l'autre jour, quand on est à 2, contre 4, on garde son côté et on avance et on recule souvent où il le fallait. Sur les buts qu'on a pris, les gars, à chaque fois une passe latérale avec un joueur qui vient au milieu, qui reçoit le palais. La première fois, il coupe devant le gardien, il dévie. La deuxième fois, il est en plein milieu du slot, il reçoit la passe. Ça, c'est pas normal, ça ne doit pas arriver, les gars. Ils ont le palais derrière leur cage et nous, on est ici et on se laisse rouler. Jusque-là, les deux joueurs, aucun pressing, hein, mais c'est juste me laisse rouler. Je me laisse rouler, vous êtes ici, et les arrières, ils sont ici. Et là, ils rigolent. Hein. Ils ont juste à mettre le palais sur la bande, c'est ce qu'ils ont fait, et ils arrivent avec de la vitesse sur nos arrières. Ça, c'est 0, 0, 0, 0. C'est la pire chose qu'on peut faire. Se laisser rouler en allant vers les adversaires. Hein, c'est soit on presse, soit on ferme. Mais en aucun cas, on se laisse rouler vers les adversaires. Les presses, ils sont pas si à l'aise que ça. Hein. Donc, il faut y aller.
Magnifique tout seul. Tom, tu portes le rôle de capitaine de l'équipe, tu es un pilier et tu es aussi un garant de stabilité pour cette équipe. Chacun apporte ce qu'il peut à l'équipe au moment où il faut et chacun apporte son jeu, apporte son implication mentale, son implication physique au jeu. Donc chacun ses responsabilités. Moi j'ai pris cette responsabilité en plus pour l'équipe. Qu'est-ce qu'il est important de transmettre aux jeunes qui arrivent? Il y a plein de valeurs à transmettre. Et je pense que la première, c'est la cohésion d'équipe et c'est la plus importante parce que sans cohésion d'équipe, une équipe ne sert à rien. On peut avoir les meilleurs joueurs du monde et s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de vie. Vous allez repenser à ce match-là et vous rendre compte que on a peut-être perdu, mais on a perdu les armes à la main, on s'est pas enfui, on s'est pas caché, on a essayé avec ce qu'on pouvait faire. On a eu un gros combat, ils ont été un petit peu plus réalistes que nous dans les moments clés. Ils ont eu un 4 contre 2, ils ont marqué, on a eu un 4 contre 2, on n'a pas marqué. Voilà, c'est là que ça se joue. On est quand même revenu dans la partie après. Et c'est là qu'on a manqué un petit peu d'énergie pour les pousser eux dans leur dernier retranchement. Il est allé au bout de lui-même. On peut le féliciter pour ça. Mais c'est un peu ce que je ressens pour l'équipe. Hein. On est allé au bout, on a tenté quelque chose, on n'a pas été le plus malin, le plus le temps, mais au moins on s'est battu. Bonjour, tu es gardien. Le but c'est que rien ne passe. Quand ils arrivent face à moi, je me focus surtout sur mon placement et faire en sorte de faire le premier arrêt, c'est le plus important. Qu'il y ait un rebond ensuite, que l'équipe vienne en soutien ou que moi je gêne le palais, ça c'est la seconde étape. Mais en tout cas, je dois faire le premier arrêt et c'est le plus important. Et tu as connu la glace? Oui. Entre la glace et le roller? Ça n'a strictement rien à voir. La glace, je l'ai pratiquée mais il y a plus de 10 ans. Donc Yannick m'a dit, viens tenter ta chance en fois, en senior. Et puis en fait ça a matché immédiatement. L'équipe, ils sont tous adorables. C'est une super entente. En tant que gardien, forcément on a énormément chaud sur une piste de roller hockey. On ne peut pas avancer de la même manière, on ne peut pas se déplacer de la même manière. C'est une piste pas pareille. Les cages sont petites, mais le jeu est un peu plus intensif dans la mesure où toute phase de supériorité est très extrême. On reçoit énormément de shoots et beaucoup plus qu'à la glace. Au sein du club, on a plein de gardiens qui arrivent. De manière générale, il faut travailler dur. C'est pas parce qu'on n'est pas aligné ou qu'on n'a pas de temps de jeu immédiat
qu'il faut se décourager. Ils auront leur chance. C'est très important de rester dans un match, même dans une phase de jeu qui commence à être compliquée, on commence à être mené. Quand il y a certains écarts de score, on sait que tout est possible, et surtout dans les playoffs. On l'a prouvé dans les quarts, et au final, on a un nouveau prouvé pour les demi-finales. Si on peut être fier de quelque chose, pour rester un petit peu dans des pensées positives, moi je suis très fier par exemple au dernier match de l'année de disposer d'autant de joueurs et de pouvoir avoir tourné à 3 lignes, plus de joueurs, voilà, et ça c'est quelque chose dont on doit être fier, parce que si on arrive là en fin de saison avec cet état d'esprit, ce groupe, c'est parce que tout au long de l'année ça a été bien géré, et merci Dorian. Parce que... Tu connais l'ADN de l'équipe par cœur. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ces playoffs te rend fier? Qu'on soit allé en playoffs déjà, c'est pas mal, c'était l'objectif de la saison, on voulait se qualifier pour les playoffs. Et qu'on soit allé en demi, c'est déjà une belle surprise, et je pense que tout le monde est super content d'être arrivé jusque là. d'une défense. Et chacun son homme, garder son homme et essayer de patiner, de presser le plus possible en défense en tout cas. Est-ce que tu sens un pressing qui est différent justement par rapport à la saison régulière, par rapport au playoff? Le score ne reflète pas forcément le travail qu'on a fait sur les matchs, mais non, il y a plus d'intensité de chaque côté et de notre côté aussi. Qu'est-ce que tu dirais aux petits jeunes qui sont là en train de monter et d'apprendre ce sport? Le conseil que j'aurais à donner, c'est de jamais lâcher. On peut voir que ce soit sur la glace ou sur des matchs au roller que c'est jamais perdu, on peut toujours remonter. Toulouse l'a fait hier. Aujourd'hui on a mis le doute au Mighty Wolf la moitié du temps, donc c'est la moitié du match. On peut toujours remonter, c'est toujours jamais lâcher. Très bien. Toi, tu es un joueur U20 et tu es déjà sur la feuille de match des playoffs. Alors dis-nous, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu es fier de toi? C'est toujours un plaisir de faire des playoffs, surtout avec une équipe comme ça où il y a beaucoup on s'entend tous très très bien. Ça a été une année où on a tous travaillé, on a tous mérité d'être en playoffs, donc c'est toujours un plaisir d'y être. Parmi les anciens qui composent cette équipe des Maui N3, est-ce qu'il y en a qui sont un petit peu comme un papa, un tuteur? Alors moi aujourd'hui je joue en défense. Du coup je m'inspire beaucoup de Victor Ramos, qui est vraiment un exemple pour moi dans cette équipe. Et je m'inspire beaucoup de sa façon de jouer. Toi, c'est en défense. C'est ça. Tu as intégré l'équipe. Alors N2,
joueurs, des petits nouveaux Maui. J'espère en tout cas montrer le bon exemple. Quels conseils tu leur donnerais aux défenseurs? Bien suivre les consignes et toujours parler avec son autre def, avec ses attaquants, parler. Avec les coéquipiers, la communication. Le plus possible, ce sera bien plus simple derrière. Pour le dernier match de l'année, la logique des choses fait que pour les 2 premiers matchs, on a cherché à resserrer un petit peu pour chercher des résultats et mettre toutes les chances de notre côté. Donc on a tiré plus sur certains organismes et ceux qui ont mal joué, sur le 3e match, ils sont capables d'apporter autant, voire plus que ceux sur qui on a beaucoup tiré. Et le 3e bloc, que je tiens à féliciter sur le match précédent, c'est grâce, je pense, à la fraîcheur physique et à la capacité à rester concentré. C'est pas évident de ne pas démarrer, puis de monter une fois de temps en temps, et puis être prêt comme ça, comme vous l'avez fait jusqu'en fin de match, ça mérite des félicitations. Donc le 3e bloc avec Mathieu et Charles. Et devant, on va tourner à 3, Ben, Thibaut, Baptiste. Attention, on ne monte pas à 3 sur le terrain, j'ai 2 à la fois. En défensive de zone, on reste pareil en carré défensif, agressif, avec un replacement très important, que quand on se parle, qu'on soit bien présent devant notre cage. Attention, on a pris des buts, avec des joueurs qui ont coupé devant le gardien, ou des joueurs qui ont fait des appels dans la slot, où on s'est fait un petit peu surprendre parce qu'on a les yeux sur le palais, on ne fait pas trop attention à ce qui se passe dans notre dos. Donc il faut partir sur une bonne impression, il faut aller chercher la victoire. Et c'est pas une équipe qui joue mal au hockey. Ils ont fait un match nul contre Mighty Wolf et ils ont fait une remontée contre Valence à la fin. Bon, Valence a enlevé son gardien, mais a changé de gardien, ça change un petit peu la donne, mais bon, quand même, il faut avoir du caractère. Et ils en ont. Ils ont un bon coach aussi. Qui joue à Colombie, ça va pas attendre. C'est un bon coach. Exactement. Oui. J'aimerais bien qu'on gagne. J'aimerais bien qu'on reste soudés jusqu'au bout. Ça sera un match difficile, pareil. Même s'il n'y a pas l'enjeu, ça sera pareil. Il y aura toujours l'envie de gagner les 2 équipes. Il faudra rester sérieux, il faudra rester concentré, impliqué. À quelle heure on doit être prêt? Il est où le chauffage? Florian, tenue. À quelle heure on Moi je suis prêt, coach. courir? Pour une fois, je suis prêt à l'heure. À quelle heure on doit être prêt, coach? Le match est à 14h. 13h10. Moins 20, ouais. Là, il est à moins 20. On s'est pas cassé les couilles cette saison à travailler comme des cons, à être solidaires, à se taper des déplacements, à faire du physique, à tout faire bien pour là ne pas se donner toutes nos chances de finir sur une victoire. On est tous là les gars, c'est parce qu'on est des compétiteurs. On n'est pas là pour faire pizza cup la semaine prochaine, on s'en branle ça. Vraiment on va gagner ce match. On pense à tous les Tabata. C'est d'être concentré et déterminé. Et gardien, c'est pas évident, rentrer comme ça dans la partie en cours de route.
Au niveau du rythme, ça c'est bizarre un petit peu. Mais lui, ça va être un petit peu la même chose, donc il va falloir l'aider sur les premiers shifts notamment, être bien présent défensivement, pas se laisser déborder, se mettre devant tous les lancers. Et après, c'est comme tout le monde, il va se mettre dans le rythme et ça va passer en match. Hein. Allez, boys! Ok, c'est bon, j'ai répondu à mes followers, il n'y a pas de soucis. C'est bon. Donc Mathieu Bégri, en tant que gardien, est-ce que tu as un rituel avant chaque match? Pas spécialement. À part vérifier mon équipement, je laisse toujours 2 fois les patins. Toujours une première fois de mise au point et une fois de serrage optimal. À part ça, pas de rituel particulier. Je suis prêt quoi qu'il arrive. Merci Mathieu. Allez, bon ensemble. Il disait jamais ils sont à elle. Alvej ide. C'est bien, c'est une première mi-temps plutôt réussie. Les 3 blocs, c'est ça qui est agréable, c'est que ça tourne bien, on est dangereux, on défend bien aussi. Attention à ne pas prendre de pénalité, s'il y a une chose qui peut les remettre dans le match, c'est bien ça. La pizza cup c'est lundi les gars, c'est pas ce soir. Les back-checks, il faut les faire. Hein. Être présent en défense,
Ça, on ne peut pas relâcher ça. Hein. Jamais, 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 jamais. On a des buts d'avance parce qu'on est sérieux. On est efficace devant, mais on est aussi sérieux en défense. Donc on continue comme ça. Et on se fait plaisir jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est très agréable. Il faut terminer. Il faut terminer le travail. Là, c'est une preuve de grand professionnalisme. Ça, le gourde, il faut appuyer, il faut se mettre dessous. Voilà, on a un bon groupe. Il faut pas que ça déborde. Il faut remettre le capuchon. Je sais pas, tu me passerais là? On dirait moi. Ça, c'est violent. Where's my stick? J'aurais mal pris, hein. De quoi? Quand il a dit, on dirait moi. Continuez à jouer au hockey, les mecs, c'est joli, hein. Franchement. Ça va, du coup. Rémi? Ouais. On allait les chercher dans l'eau. Ah ouais, mais là, après, il va les chercher. Je voulais vous remercier et très sincèrement de la saison qu'on vient de vivre. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était pas pour ça que j'avais signé. Vous avez fait en sorte, par votre attitude, par votre sérieux, que je puisse prendre du plaisir, parce que j'ai pris énormément de plaisir cette saison. Vous m'avez mis en difficulté, comme l'a dit Yannick tout à l'heure. Arriver à ce stade de la saison et devoir annoncer à des mecs qui ne jouent pas, c'est pas la partie qu'on préfère. Vous pouvez être extrêmement fiers de vous, de ce que vous avez accompli cette saison, de ce que vous avez accompli ce week-end. Comme l'a dit Yannick, des demi-finales de championnat de France à domicile, il n'y en aura pas tous les ans. Vous êtes l'équipe qui a fait ça. On l'a écrit ensemble. Et chacun d'entre vous, vous pouvez être extrêmement fiers de votre parcours individuel, la progression que vous avez eue individuellement, de ce qu'on a fait collectivement. Et je ne regrette absolument pas d'avoir rechaussé les patins cette saison, parce que partager ce vestiaire avec vous, c'était un vrai honneur. Merci les gars. Bien. Quel pied? Oui. Ah ouais. Franchement, là, quel pied? Non, c'est régalade totale.
sur le match. Vous pouvez demander à ceux qui étaient dans les spectateurs, même le coach adverse, on dit t'es vieux, mais ils ont encore de l'énergie. Hein. Assez vieux. Donc, vraiment très bon match, bien maîtrisé. Et du beau hockey qui ressemble beaucoup à ce qu'on essaye de mettre en place. Et c'est d'autant plus agréable. C'est vraiment la conservation du palais, le mouvement, l'agressivité sur la cage adverse, à montrer à toutes les écoles de hockey. Il faudra s'en souvenir, parce que ce qu'on a fait là, c'était vraiment du bon boulot. Merci à tout le monde. J'ai vraiment pris mon pied aujourd'hui et hier, ce week-end. Merci aussi à ceux qui n'étaient pas là sur le terrain, mais qui étaient là pour nous soutenir. Ça montre un très bon état d'esprit. Et c'est ça qu'on veut développer. Merci beaucoup les gars. Parce que je veux présenter à tous ceux qui disent que c'est toujours les mêmes. Et parce que t'as fait un super match, à mon acolyte. Elle est méritée. Dernier détail, messieurs, concernant les amendes, je vais reprendre les feuilles de match. Ouais, vas-y. L'affaire prison, c'est amende, donc on va se régaler sur la cagnotte. On va se régaler sur la cagnotte. Et les retards au rendez-vous 2 fois dans le week-end. Pourquoi ça compte double? Mathieu, tu veux qu'on mette une photo de Brian dessus? Thank you so much, gracias. This is my last song. Remember, my name is P. Jones. Thank you for everything. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the